Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Et votre chaîne Bled Magharibia, comme vous le savez aussi, ne traite que de cette actualité nord-africaine. Merci pour vos compliments, pour vos gentils commentaires, mais aussi pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester toujours informé des dernières nouvelles de votre chaîne, mais faites abonner les gens qui sont autour de vous, vos connaissances, vos proches, vos amis, et pourquoi pas les membres de votre famille, pour qu'ils soient eux aussi informés à partir de votre chaîne. Cette séquence vidéo se penche sur cette CAF, cette Confédération africaine de football, qui assène une nouvelle gifle, pour ainsi dire, à ce régime algérien et à son illégitime bambin, cet enfant qu'il a créé, qui est ce régime, qui est ce Polisario plutôt. La junte à la tête du pouvoir algérien, espère toujours intégrer sa petite marionnette, qui est ce Polisario, à la CAF, à cette Confédération africaine de football. Donc, cependant, sa nouvelle tentative vient d'être rejetée purement et simplement par cette instance panafricaine. Et à travers la présente séquence, il vous est narré tout simplement tous les détails du revers de ce revers de trop d'un système avec un grand S hors sol et on dirait même hors boussole. En effet, déjà, lors du congrès de la Confédération africaine de football, réuni un certain vendredi 12 mars 2021 déjà à Rabat, l'instance suprême du football africain a adopté un amendement de l'article 4 de ses statuts présenté par un certain Fawzi Lakja, président de la Fédération royale marocaine de football. Le dit article stipulait tout simplement que l'adhésion à la CAF était ouverte à tous les représentants des ligues nationales africaines comme représentants officiels qui gèrent le football dans leur pays. En vertu de cet amendement, donc présenté par le patron du football marocain, seuls, vous entendez bien, les représentants des pays indépendants et surtout membres de l'ONU sont admis au sein de la CAF. Un amendement qui barre définitivement la route au Polisario. N'étant pas membre de l'ONU, ce Polisario, et il ne le sera jamais, sans doute, le front ne pourra prétendre à intégrer la famille footballistique africaine, ni même à disputer le moindre des tournois organisés sous la houlette de cette CAF, de cette Confédération africaine de football. Cependant, Africa Intelligence nous apprend dans un article publié ce lundi 12 juin 2023, donc pas plus tard que ce lundi 12 juin, que le régime algérien espérait toujours tout de même intégrer cette pseudo-race, cette république arabe, son développement à la CAF. Et en toute discrétion, donc on soumet, comme on dit, tout à fait sous la table. Cette junte algérienne a fait une nouvelle tentative dans ce sens. En quelque sorte, une tentation tentée tout de même. Et la requête portée par ce Djahid Sfizf, le patron de la FAF, de la Fédération algérienne de football, visait à modifier la règle selon laquelle seuls les États
et pays reconnus par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU donc, peuvent prétendre à une adhésion à la CAF. Croit savoir un média panafricain. La tentative désespérée de ce régime algérien, décidément, a été rejetée par l'instance dirigeante du football africain. Et la Confédération africaine de football, dirigée par le Sud-Africain Patrice Motsepe, ne donnera pas suite à la demande d'amendement de cet article 4 des statuts de l'instance. C'est ce qu'ajoute Africa Intelligence. Et Djahid Sfizif avait déjà tenté le coup lors de la dernière assemblée générale de la CAF, tenue en août dernier en Tanzanie, mais son incompétence en dit tout et son ignorance surtout des règlements ont tué cette manœuvre dans l'œuf. Pour que la demande ait une chance d'aboutir, il aurait fallu qu'elle soit portée par un membre du comité exécutif de la CAF, ce qui n'est pas le cas de ce Djahid Sfizif, et être soutenue par 2 autres membres de cet exécutif. Pour être adoptée, elle doit être ensuite approuvée par les 3/4 des suffrages exprimés. Or, 44, pas moins de 44 fédérations africaines ont signé un accord de partenariat avec la FRMF, la Fédération royale marocaine de football, beaucoup plus influente en Afrique que son homologue algérien, explique toujours Africa Intelligence. Et depuis, Djahid Sfizif s'est porté candidat à l'élection à ce comité exécutif de cette CAF, qui sera en partie renouvelé lors de la 45e Assemblée générale de l'instance programmée le 13 juillet prochain à Cotonou, au Bénin. Mais selon de nombreuses sources, son concurrent direct, qui est ce Libyen Abdul Hakim El-Shelmani, lui, pour la zone Afrique du Nord, devrait être élu ou réélu sans tracas, pour ainsi dire, les 2 doigts dans le nez, très facilement. Au final, le patron de la FAF, de cette fédération algérienne de football, a visiblement une mission prioritaire, c'est introduire l'entité fantoche à la CAF. Il n'a que ça en tête. C'est la mission qu'on lui a donnée. Au diable l'essor du football algérien, absent de la dernière Coupe du Monde, et sorti par la petite porte au premier tour de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, cette CAN. Et pour atteindre cet objectif, la junte à la tête du pouvoir algérien fait des mains et des pieds, multiplie les attentions à l'égard du patron de la CAF, Patrice Motsepe, allant jusqu'à baptiser le nouveau stade d'Alger au nom d'un certain Nelson Mandela. Et cette même junte a aussi organisé un match, entre une supposée sélection du Polisario et un prestigieux club de la Mouloudia d'Alger, un certain 20 mai dernier. Mais manifestement, cela n'a servi à rien. Le régime algérien devrait faire le deuil d'une entrée de sa création monstrueuse à la Confédération africaine de football. Les seuls matchs ubuesques que jouera cette sélection polisarienne auront pour seul théâtre, sa créatrice qui est cette Algérie. Et c'est là qu'il y a vraiment du spectacle. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés
doucement, mais sûrement, à la fin de cette séquence. Et avant de vous quitter et de vous fixer à un nouveau rendez-vous, à une prochaine fois, en vous retrouvant avec un immense plaisir, comme d'habitude, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos amis, vos proches, les membres de votre famille, pourquoi pas, tout simplement pour recevoir les toutes dernières infos de vos séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant, bien sûr, pour votre participation, pour votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas surtout de partager à volonté partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. Faites-le. La chaîne a besoin de vous et a besoin de votre aide. Sans vous, la chaîne n'existerait certainement pas. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Inch'Allah. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.